Mettez un pouce vers le haut, et abonnez-vous. Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes, est un ouvrage de référence en économie qui a révolutionné la théorie et la politique économique. Dans cet ouvrage, Keynes présente sa théorie de la demande globale et soutient que l'intervention de l'État est nécessaire pour stabiliser les économies en période de ralentissement économique. Voici quelques leçons et concepts clés du livre, accompagnés d'exemples expliqués. 1. Demande globale et production. Keynes affirme que le niveau de la demande globale dans une économie détermine le niveau de la production et de l'emploi. Keynes a développé sa théorie en réponse à la Grande Dépression, lorsque le chômage élevé et la faible production persistaient malgré des taux d'intérêt historiquement bas. Il a soutenu que l'insuffisance de la demande globale était la principale cause de la récession économique. 2. Le paradoxe de l'épargne. Keynes remet en question le point de vue économique classique selon lequel l'épargne est toujours bénéfique, en soutenant qu'en période de récession, l'augmentation de l'épargne peut en fait réduire la demande globale et aggraver le ralentissement économique. Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié sur la chaîne, afin d'approcher la vie et ses nombreux aspects, avec plus de hauteur. Prenez le temps de mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu. Bonne écoute. En période de ralentissement économique, les ménages peuvent choisir d'augmenter leur épargne et de réduire leurs dépenses en prévision de l'incertitude future. Toutefois, si tout le monde épargne davantage et dépense moins, la demande globale diminue, ce qui entraîne une nouvelle baisse de la production et de l'emploi. 3. L'effet multiplicateur. Keynes introduit le concept de l'effet multiplicateur, selon lequel une augmentation initiale des dépenses entraîne une augmentation plus importante du revenu national. Keynes soutient que l'intervention du gouvernement, telle que l'augmentation des dépenses publiques pour des projets de travaux publics, peut stimuler l'activité économique et créer des emplois. Par exemple, si le gouvernement investit dans des projets d'infrastructure, il crée des emplois pour les ouvriers du bâtiment, qui ont alors plus de revenus à dépenser en biens et services, ce qui stimule encore plus l'activité économique. 4. La préférence pour la liquidité. Keynes introduit le concept de préférence pour la liquidité, qui fait référence au désir des individus de détenir des actifs liquides plutôt qu'illiquides. Keynes affirme que le taux d'intérêt est déterminé par l'offre et la demande de monnaie. En période d'incertitude économique, les particuliers peuvent préférer détenir des liquidités plutôt que d'investir dans des actifs à long terme. En conséquence, les taux d'intérêt baissent, ce qui peut décourager l'investissement. 5. Le rôle de la politique monétaire. Keynes soutient que la politique monétaire, telle que les variations de la masse monétaire et des taux d'intérêt, est un outil inefficace pour stabiliser l'économie en période de récession. Keynes introduit le concept de trappe à liquidité, qui se produit lorsque les taux d'intérêt nominaux sont proches de zéro et que la politique monétaire devient inefficace. Dans cette situation, l'augmentation de la masse monétaire ne conduit pas à une baisse des taux d'intérêt ou à une augmentation de l'investissement. 6. Le rôle de la politique budgétaire. Keynes affirme que la politique budgétaire, c'est-à-dire les modifications des dépenses publiques et de la fiscalité, est un outil plus efficace pour stabiliser l'économie en période de récession. Keynes recommande qu'en période de ralentissement économique, le gouvernement augmente ses dépenses et ou réduise ses impôts pour stimuler la demande globale et l'activité économique. En accusant un déficit budgétaire, le gouvernement peut injecter des dépenses supplémentaires dans l'économie, ce qui contribue à compenser la baisse des dépenses du secteur privé. Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de John Maynard Keynes, a jeté les bases de la théorie macroéconomique moderne et a grandement influencé la politique économique au cours du XXe siècle. En comprenant et en appliquant les principales leçons de ce livre, les décideurs politiques peuvent mieux répondre aux ralentissements économiques et s'efforcer de stabiliser l'économie. N'hésitez pas à laisser un livre que vous aimeriez voir publié en commentaire. Participez aussi à la croissance de la chaîne en faisant un don, et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas. Le savoir n'est rien sans la compréhension, qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, Le Mental Parfait. Perfect.